2024 sera l'année pour les crypto-monnaies. Beaucoup de personnes estiment que ça va être l'année où il y aura le plus de catalyseurs pour le bull run qui aura lieu en 2025. Dans cette vidéo, pour 2024, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités niveau airdrop et surtout niveau finance décentralisée, NFT, shitcoin. Ça va être énorme. C'est pour ça que dans cette vidéo, je veux te proposer 5 portefeuilles que tu devrais utiliser régulièrement pendant cette année 2024. Un exemple palpable, Cosmos. C'est vrai que la crypto Atom n'a pas réellement performé pendant 2023, mais quand même, on a eu beaucoup de récompenses en termes de staking. C'est-à-dire, si tu avais staké des atomes, de l'Osmo, bref, toutes les cryptos de l'écosystème Atom dans ton portefeuille Kepler, par exemple, tu aurais été éligible à plusieurs airdrops durant cette année 2023. Donc, en 2024, je veux qu'on entre et qu'on suive la même lancée parce qu'il y a plein d'écosystèmes qui vont se lancer, notamment Starknet, Venom. Il y a tellement de airdrop potentiels à venir qui serait pour moi idiot de passer à côté de cela. Donc, dans cette tranche, on va commencer avec le premier portefeuille que je te recommande d'utiliser. Tu peux l'avoir soit en téléchargement en application sur ton téléphone, soit en extension sur ordinateur, c'est Kepler. Pourquoi Kepler? Parce que Kepler, on stocke du Atom, on obtient plus de 15% à l'année et déjà ça c'est intéressant. Maintenant, ce qui est bien dans l'écosystème Atom, c'est que je pense que la vague d'airdrop qui a commencé en 2023 va continuer en 2024. La preuve, le dernier que j'ai vu ce matin, c'était Namada et Dimension. Pour être éligible à ces airdrops, il fallait avoir stacké des atomes. Il fallait aussi avoir stacké du TIA. Il fallait avoir interagi avec l'écosystème de Ethereum, Optimism, Base, tout ce style-là. Mais je dis juste avec Atom, tu étais déjà éligible à l'airdrop de TIA. Et il y a des rumeurs selon lesquelles en stackant du TIA ou encore de l'injectif, si tu ne sais pas, les deux cryptos là, tu peux les stacker en plus du Atom sur ton portefeuille Kepler. Et je pense que tu auras de bonnes nouvelles pendant 2024. Ça, c'est donc le premier portefeuille Kepler. En résumé, premier portefeuille Kepler, tu stacks de l'Atom, minimum 3, 4, 5 atomes. Au niveau de Celestia, dans le TIA, tu peux stocker minimum 2 ou 3 parce que pour Namada qui est passé, il fallait juste avoir stacké un TIA et même pour Dimension, je pense. Et pour Injective, tu mets aussi à peu près le même montant, 2, 3 et tu laisses tourner. Si tu peux mettre plus, tant mieux. Autre écosystème blockchain qui sera très intéressant en termes d'airdrop en 2024, c'est l'écosystème Solana. Solana a fait beaucoup parler de lui pendant 2024. Pour ceux qui ont interagi avec les protocoles de finances décentralisées sur Solana en 2023 et qui continuent à interagir en 2024, on aura de belles surprises. Déjà, on attend Jupiter, dont l'airdrop devrait tomber premier trimestre de 2024. Et il y a d'autres protocoles en fait sur Solana qui n'ont pas encore de jetons. C'est pour ça que ça serait intéressant de t'y intéresser. J'ai même d'ailleurs publié une liste de protocoles sur lesquels on pourrait avoir des airdrops de l'écosystème Solana. Ça, c'est sur ma page Facebook. C'est l'un des articles les plus récents. Tu pourras voir en fait comment te positionner avec la ligne de conduite et une stratégie sur chacun des protocoles. Ça, c'est pour l'écosystème finance décentralisé. Il y a aussi des rumeurs sur le portefeuille Phantom qui pourraient nous donner aussi un airdrop, exactement comme la rumeur de MetaMask. Donc, on verra en 2024. Mais déjà, avoir un ou deux portefeuilles Phantom avec lesquels tu interagis dans la finance décentralisée, ce serait déjà très intéressant pour toi. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, je répète, dans la description, je vais mettre le lien de ma page Facebook et directement le lien de l'article sur lequel j'ai écrit une stratégie sur les airdrops Solana. Donc ça, c'est le deuxième portefeuille Phantom. Le troisième portefeuille que je te recommande d'utiliser, c'est MetaMask. Bon, MetaMask, c'est le portefeuille généraliste le plus connu. Et je sais qu'à travers l'utilisation de MetaMask, tu es obligé d'utiliser les layers de Ethereum. Et il y a beaucoup, en fait, d'airdrops qui vont baser leurs critères sur l'utilisation, en fait, de ces layers 2. Donc c'est pour ça que MetaMask aussi, c'est un portefeuille que je te recommande aussi d'utiliser parce que ça va être très intéressant avec Base qui vient, Linea. Bon, le quatrième portefeuille que je te recommande aussi, ce serait le portefeuille de l'écosystème Starknet. C'est vrai que Starknet, c'est un airdrop qui est en devenir, fait interagir en fait sur la finance décentralisée. Ça pourrait être très intéressant. Donc Starknet, son portefeuille principal c'est Argent X et aussi Bravos Wallet. Tu peux installer les deux. Mais le principal, c'est Argent X. Donc, tu vas dessus, tu interagis avec les différents protocoles de finance décentralisés. Il y a Avenue, plein de protocoles. Et ce qui est sûr, une fois que la période d'airdrop de Starknet va être lancée, il y aura
les plus gros protocoles dans les DEX en fait principaux qui vont eux aussi faire des airdrops pour amener le maximum d'utilisateurs. Donc, tu ne peux plus farmer directement le jeton stack de l'écosystème StarDex, mais tu peux farmer en fait les jetons des prochains gros DEX en fait de finances décentralisées sur StarNext. Et pour ça, tu as besoin donc d'un portefeuille Argent X ou alors d'un portefeuille Bravos parce que tu peux utiliser les deux. Ça s'utilise en extension et aussi en application comme MetaMask. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, vous me le dites en commentaire, je ferai, je pense, une vidéo. Et enfin, le cinquième et dernier portefeuille que je recommanderais, ce serait Xportal. C'est vrai que Elrond n'est pas le protocole le plus aimé en général, mais je pense que c'est un protocole qui est hyper intéressant en termes de développement et surtout en termes de communauté. C'est vrai que pendant 2023, on a touché le fond du fond parce que je pense qu'on allait toucher les $25 si je ne me trompe pas. Mais là, quand même, on a fait un bon rebond autour des 70 et il y a des rumeurs selon lesquelles on pourrait enfin avoir des shitcoins qui vont se développer sur Elrond. Peut-être que ça va amener un peu plus de monde que juste les Français, les Roumains sur cette blockchain. Et surtout, avec le niveau de développement qu'il y a sur Elrond en ce moment, ça pourrait être un bon pari pour 2024. En ayant Xportal sur ton téléphone, ou bien tu peux aussi travailler sur ordinateur, ça n'a pas de problème. Tu pourras avoir accès à tout l'écosystème de Multivers X avec les portails de finances décentralisés, les terrains de jeu avec les NFT, tout ce qui va avec. Et ça pourrait être très intéressant aussi en termes d'utilisation en 2024. Voilà, ça c'était les 5 portefeuilles que je te recommanderais d'utiliser en 2024 de manière active. Ça veut pas dire que tu dois les utiliser tous les jours. Je te conseillerais de créer une routine, de les utiliser minimum 1 à 2 fois par semaine pour que tu aies quand même des transactions récentes sur les différents blockchains, les différents protocoles, même si ce sont des mouvements de fonds, même pour tester les protocoles, pour essayer de bouger un peu, je te recommande vraiment ça. Donc le premier, comme je disais en résumé, c'est Keplr, dans le portefeuille de l'écosystème Cosmos. Le second portefeuille, c'est Phantom de l'écosystème Solana. Le troisième, c'est MetaMask, c'est le plus généraliste parce qu'il est plus lié à Ethereum. Le quatrième, c'est ceux de Starknet, dont Argent X et Bravos. Et enfin, le cinquième portefeuille, ce serait celui de l'écosystème Multivers X, Xportal. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager et de me dire en commentaire lequel de ces portefeuilles tu utilises déjà. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu voudrais que je fasse une vidéo détaillée avec des stratégies sur chacun des portefeuilles dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et pour mieux faire tes premiers pas dans cet écosystème, je t'ai préparé en vidéo les 4 façons les plus simples de commencer à faire de l'argent dans le marché des crypto-monnaies. C'est le premier lien en description. C'était Karine de la Karine Academy. Avant de me laisser, n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'écosystème crypto.